Sixième rebond pour le Bitcoin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Encore un rebond donc pour le Bitcoin sur son pattern d'élargissement symétrique en H4. Donc on va voir tout ça au sein de cette vidéo. Désolé encore une fois, il n'y a pas de live aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas encore retrouvé ma voix, donc c'est beaucoup trop compliqué pour moi de rester 30, 40, 45 minutes en live, ça ne tiendrait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo plus courte, mais quand même avec pas mal de connaissances au sein, et, enfin de connaissances et de contenu au sein de la vidéo. Mais voilà, pas la possibilité en termes de capacité vocale de vous faire un live comme d'habitude, mais j'espère qu'à partir de demain, ça pourra reprendre à la normale. Donc voilà, un marché qui se relance sur cette fin de week-end, hein. Comme on l'avait prévu, on a eu un week-end dans le rouge, avec un Bitcoin qui est revenu justement tester le bas de son pattern H4, et puis là, tout simplement, eh bien, le marché se relance, et on a donc désormais un marché qui repasse dans le vert. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh ben, on est toujours quand même dans un niveau de peur extrême pour le moment, avec un indice à 22, mais si le marché est amené à rebondir, alors on devrait repasser dans un niveau de peur plus modéré dans les prochains jours. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On va regarder du coup graphiquement, plus précisément ce qui est en train de se passer. Donc comme vous le voyez, on a mis en place depuis maintenant plusieurs jours ce pattern d'élargissement symétrique de creux en H4 que vous avez ici en vert. On est donc venu déjà travailler un certain nombre de fois le bas de ce pattern, mais sans jamais vraiment réussir à venir travailler le haut, hein, par deux fois juste ici. On a souvent été rejeté soit par le nuage d'Ishimoku, soit ici par la structure, la résistance des 40 000 $, ou alors par la trendline du pattern daily. Car oui, je vous le rappelle, l'objectif tout simplement actuellement va être de réintégrer ce pattern daily, donc en évoluant au sein du pattern H4. Mais ça ne va pas être une mince affaire parce qu'on a désormais plusieurs niveaux de résistance qui nous bloquent. Bon, on voit quand même qu'on est toujours dans une tendance baissière, hein, et que voilà, le scénario des 37 000 $ que j'ai identifié, personnellement j'y crois toujours. Tant qu'on ne repasse pas en fait réellement au-dessus des 40 000 $, pour moi on reste dans un scénario de 37 000 voire 35 000 $ si jamais les 37 000 ne tiennent pas. Donc voilà, après maintenant il va falloir être extrêmement prudent sur le début de semaine. Je pense que demain matin déjà on va avoir certaines réactions de la part du marché. Est-ce qu'on va de nouveau être rejeté ici par la résistance, ou est-ce qu'on va enfin réussir à la casser, à repasser au-dessus du nuage et donc de venir chercher le haut du pattern? C'est la question qu'on va se poser, et ça va être quelque chose de très très important pour l'ensemble du marché. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a un marché qui a extrêmement souffert ces derniers jours. Alors que Bitcoin n'a pas forcément corrigé tant que ça, hein, même si voilà, on est sorti du pattern daily, on est venu chercher sous les 38 000 $, le Bitcoin a un petit peu limité la casse quand même. Par contre, du côté des altcoins, on a pris extrêmement cher. On peut le voir sur le Ape, sur le CRO, sur le fil, c'est très 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 rouge sur les altcoins. Ils ont vraiment très mal réagi. On parlait de l'AVAX par exemple ce matin, c'est exactement la même chose. Par contre, voilà, on a les grosses cryptos qui, eux, ont limité la casse et vont s'en sortir beaucoup mieux sur cette fin de week-end. Donc comme je vous l'avais dit, week-end rouge, étant donné qu'on avait été rejeté vendredi sur la résistance, et donc logiquement on avait prévu de revenir sur le bas du pattern, et là on rebondit une nouvelle fois, donc on devrait avoir une fin de week-end et un début de semaine dans le vert. Ok, on va regarder désormais ce qui se passe du côté d'Ethereum, qui, comme vous le savez, arrivait dans une zone vraiment très très importante. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, l'objectif était de venir chercher cette zone ici avec le bas du pattern daily. Alors je vais vous montrer, effectivement ce sera peut-être plus clair dans un premier temps, le schéma en daily. Donc en fait c'est tout simplement un bear flag, ici tendance baissière, petit canal haussier. Donc logiquement c'est un pattern de continuation baissière. On a en plus de ça un double top, donc un M qui est lui aussi un schéma de retournement de tendance baissière. Et là on avait donc ici l'autre courbe en rouge, c'est tout simplement cette fois-ci la trendline du pattern weekly, donc en semaine. On a ici en plus un support au niveau des 2500 $ qui nous protège. Donc on avait vraiment une zone très très importante. Et puis en H4, on avait ce Biseau descendant ici en vert. Donc Biseau descendant qui lui à l'inverse a plus de chances de casser par le haut, de retournement tendance haussière cette fois-ci. Et visiblement, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Évidemment, on va rester dépendant de ce qui va se passer sur Bitcoin, mais on a déjà une première chose intéressante, puisque là on a bien rebondi justement sur le bas du pattern H4 et sur le bas du pattern daily. Donc ce qui devrait nous permettre de venir très rapidement dans les prochaines heures et selon moi dès demain revenir vers les 2900 $. L'objectif va être de casser ce pattern ainsi
que le nuage Ishimoku, ce qui va pas être une mince affaire, pour tenter de revenir chercher la résistance dans un deuxième temps des 3200 $, probablement au cours de la semaine prochaine. Là encore, ça dépendra aussi de si Bitcoin est de nouveau rejeté ou pas par la résistance des 40 000 $. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum, mais vous voyez qu'on avait très très bien identifié la zone décisive, et pour l'instant eh bien le prix réagit bien sur ces zones décisives. Maintenant voilà, attention, il faut rester prudent, on a toujours des manques de volume assez importants, on a toujours des signaux baissiers en daily, donc attention, voilà, sur du court terme effectivement on a quelques petits indicateurs qui peuvent nous redonner confiance, mais il ne faut pas oublier qu'en daily on reste dans une situation de continuation baissière combinée à un double top qui pourrait nous ramener du coup sur le support des 2500 $. On va regarder du côté du NIR, du coup, dont on avait parlé il y a désormais quelques jours. Le NIR, je vous disais, qui arrivait sur une zone de support très très importante. Et bien, vous voyez que malgré qu'on soit repassé un petit peu en dessous, cette zone de support, le NIR a très très bien réagi. On est vraiment sur une belle tendance haussière maintenant depuis hier. Et donc, notre prise de position peut enfin rentrer en compte. Donc ça y est, notre ordre est ouvert. L'objectif dans les prochains jours va être de revenir chercher des targets en direction des 14,77 $. Donc là, on a vraiment un très très beau trade. Personnellement, j'ai placé mon stop loss bien, sous le support pour éviter de l'absorption de liquidité si jamais on venait un petit peu chercher de liquidité pour toutes les personnes en short. Donc attention à ça. Ça permet d'avoir un ratio risque-récompense de 4,37 sur le trade, ce qui est vraiment idéal, c'est même vraiment parfait. Donc voilà, attention, pensez à prendre des profits tout au long de votre trade. Ça pourrait être par exemple être une bonne idée de prendre des profits déjà aux 13 $, une prise de profit intermédiaire, pour jouer un petit peu la sécurité. Et puis n'oubliez pas, dès que vous touchez un premier take profit, de remonter votre stop loss au prix d'entrée, au break-even du coup, pour être sûr de clôturer en bénéf, pour apporter un maximum de sécurité à votre trade. Donc voilà un petit peu la situation sur le NIR. NIR, je rappelle qu'il y a une fondamentale aussi très intéressante, il y a un bon écosystème derrière, donc c'est une crypto qui a du potentiel. Donc premier objectif, ça sera cette résistance comme je viens de vous le dire, et dans un deuxième temps, ça sera la deuxième résistance en direction cette fois-ci des 18 $, avant potentiellement un retour à la TH et tout simplement de partir en découverte de prix. Du côté de l'EGLD, ça bouge aussi un petit peu, même si on a clairement du mal à rebondir sur le bas du range. Alors vous voyez que vraiment le GLD va vraiment attaquer très sévèrement le bas de ce range, donc ici avec son support au niveau des 130 $. Il faut réellement qu'on arrive à rebondir sur cette zone. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de valider ici un scénario de double bottom, donc un W qui est lui un schéma de retournement de tendance haussier. Donc là ce serait très intéressant puisque ça nous permettrait assez rapidement selon moi de revenir chercher la résistance des 200 $ et potentiellement de la casser pour un retour à moyen terme vers les 300 $. Donc évidemment ça fait beaucoup de si, mais il va vraiment falloir rebondir avec force, trouver des volumes sur EGLD, parce que si on casse par le bas, ça risque d'être extrêmement compliqué dans les semaines à venir pour lui. Donc voilà, je ferai un update de toute façon dans la semaine pour voir justement si on aura réussi à valider ce rebond ou pas. On voit que globalement le GLD réagit assez peu à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Donc attention, ça peut être une situation un petit peu compliquée. Du côté d'Avax, ce que j'avais à vous dire, et je vous en avais parlé ce matin en analyse, c'est que moi personnellement je vais réinvestir pas mal sur Avax. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un écosystème que je trouve ultra intéressant avec une blockchain ultra performante, donc une très bonne fondamentale. En plus de ça, je trouve que c'est vraiment un altcoin qui a assez fortement corrigé. On avait ce matin un Avax qui était encore aux 55 $, donc il y a clairement la possibilité d'aller chercher du x3 minimum lorsque le marché se relancera. Pourquoi? Parce qu'on a un ATH à 150. Donc clairement, il y a un x3 minimum à aller chercher, sachant qu'avec les extensions de Fibonacci, on s'est fixé des targets au-dessus des 200 $, voire même 230 $. Donc il y a même du x4 à aller chercher sur Avax. Étant donné la fondamentale, comme je vous disais, qu'il y a derrière, c'est quelque chose de totalement réalisable. Donc moi personnellement, voilà, je me suis bien repositionné. Pourquoi? Parce que vous voyez aussi qu'on a actuellement rebondi sur le bas du triangle daily. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. L'objectif va être donc dans un premier temps d'aller chercher les 83 $ sur le haut du pattern. Évidemment, on est sur du moyen terme, je suis en train d'analyser en daily, donc c'est pas des targets qu'on va aller chercher en l'espace de 2-3 jours, mais peut-être en l'espace de 7-14 jours. Tout va dépendre encore une fois du marché, mais ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour Avax. On va terminer cette partie-là avec un dernier coin dont je vous ai parlé hier, c'est le GST, qui est assez intéressant en ce moment aussi.
Pourquoi? Parce qu'il est venu rebondir sur une grosse zone de support en H4 au niveau des 3,98 $ comme vous voyez juste ici. Et donc il y a une prise de position qui était très intéressante hier. Vous voyez que je vous l'ai envoyé. C'était ici de se positionner. Tout simplement, donc on avait fait un beau rebond, et puis assez inévitablement, c'était logique qu'on retrace un petit peu. Donc il y avait des points d'entrée intéressants à revenir chercher, et puis désormais, l'objectif, ça va être de repartir en direction des 7 $ dans un premier temps, et dans un deuxième, revenir chercher la TH avant de partir en découverte de prix. Donc ça va être assez intéressant. Que je dise pas de conneries, c'est bien la TH, je vais regarder en délit, ouais c'est bien la TH, donc, et avant de partir en découverte de prix. Donc on va avoir vraiment une situation très très intéressante sur le GST, et une prise de position en fait qui va être selon moi assez intéressante. Voilà, je rappelle encore une fois que tout ça, ce n'est pas du conseil en investissement. Voilà, je suis là uniquement pour vous partager des analyses, partager mes prises de position, mais pensez bien à faire vos propres recherches. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord qui est désormais ouvert à tous. Le lien est dans la description de la vidéo. Et pour terminer, si vous voulez être whitelisté pour ce projet NFT qui est d'ailleurs très très intéressant, qui a beaucoup de potentiel, voilà, ils ont la volonté de sortir un play to earn, se développer dans le Web3, donc c'est quelque chose de très solide. Moi j'ai pu échanger avec les créateurs et vraiment c'est quelque chose de très qualitatif. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez être whitelisté, eh bien je vous offre des whitelists pour ce projet. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire dans le serveur Discord. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Juste pour terminer, voilà, pour toutes les personnes qui veulent des coachings, parce que vous êtes très nombreux à m'en demander en ce moment, vous avez toutes les offres sur le site internet crypto-learning.fr. Là encore, le lien est dans la description, donc je vous invite à aller voir tout ça. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.